La solitude. Est-ce que la solitude est le nouveau normal dans l'humanité? Nous sommes aujourd'hui plus que 8 milliards d'êtres humains sur Terre et de plus en plus de gens qui se sentent profondément seuls, qui sentent beaucoup de solitude, beaucoup de douleur dans ça. Je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et ce qui me passionne, c'est l'humain. Comment être en bonne santé, heureux, épanoui, comment on peut vivre en paix, comment on peut s'harmoniser intérieurement et aussi l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. Il n'y a jamais eu autant de connexions ou de possibilités de connecter, de se parler d'un bout du monde à l'autre. Il n'y a jamais eu autant d'échanges avec autant de gens possible. Mais apparemment, ça ne nourrit pas tellement. Et c'est assez clair. Pourquoi? Si on comprend ce qui nous nourrit, ce qu'on a besoin, parce qu'on est des êtres humains qui sont... On est des mammifères qui... on se nourrit de l'échange avec l'autre être humain. C'est quelque chose qui nous stabilise, qui nous fait du bien. Même notre corps physique, on a besoin de contact avec l'autre. C'est une réalité dans la famille humaine. Et si cette nourriture n'a pas une bonne qualité, donc l'échange social, et bien justement, on a faim. Donc on est aujourd'hui dans une humanité qui a faim et qui essaye de se régulariser, de se faire du bien. Donc on peut faire du yoga, de la méditation, si vous voulez du chamanisme, des chants, des cérémonies, etc. Toutes des choses qui ont leur place, on est d'accord, mais qui cherchent à régulariser quelque chose et rarement touchent au fond ce qu'on a vraiment besoin pour se sentir bien à long terme. Donc, ça peut être quelque chose qui nous aide à nous stabiliser, à nous détendre, à sentir de la force. Donc, c'est une bonne base. Ça peut nous aider pour juste entrer, en fait, ou nous libérer un moment de notre système de survie, qu'on appelle aussi stress, qui est totalement surchargé. Mais ce qui nous manque profondément, c'est le contact. Et notre ego, notre système de survie veut absolument éviter le contact réel. Donc le contact veut dire se dire les ressentis. Et ça peut être un partage comme « je me sens seul, je sens une profonde solitude, je suis triste ». Et qu'on voit que quelqu'un l'entend ou quelqu'un est là. Ou peut-être c'est à un moment donné une colère, un besoin de liberté. Mais on sent que quelqu'un est là et peut l'entendre. Donc ça, c'est aussi de mettre les choses en contact. Bien sûr, aussi des compliments, aussi honorer l'autre. Bien sûr, ça aussi, des fois, on est radin, pratiquement, on se dit pas pourquoi on l'apprécie l'autre. Je prétends, parce que ça arrive de plus en plus, parce qu'on n'ose pas dire les choses désagréables aussi. Et après, c'est comme si on vient de plus en plus neutre, et puis on dit des choses de plus en plus neutres. Mais cette neutralité qui peut se ressentir comme vide aussi, comme pas assez de vie, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour notre nature. Donc on peut se chercher peut-être un peu de calme dans un petit contact, aussi à travers cette vidéo. Donc c'est une sorte de contact, mais si notre principal contact est seulement à travers des vidéos, ou des conversations pas profondes, eh ben, on devient pauvre à l'intérieur. On devrait vraiment pauvre et on peut se sentir totalement seul. Et on a juste envie de plus s'isoler encore. On sent que ce contact là dehors ne me nourrit pas. Donc on va chercher ailleurs. Et c'est un grand danger si on pense qu'on ne peut pas avoir cette connexion dans l'humanité. C'est pas mauvais, hein. Bien sûr que non, de chercher un contact avec les arbres et dans la nature, et tout ça, ça nous aide à ressourcer. Mais tôt ou tard, ça va être important de pouvoir aussi, entre nous les êtres humains, si on veut être une humanité en paix, de se dire les choses essentielles. Et il est certes que si nous osons dire les choses essentielles, il y aura des choses
dit positif ou négatif, si on veut le comme ça, mais on peut aussi dire juste des choses qui sont vraies en nous. Alors il est clair que ça peut être difficile au départ de dire des choses qui nous dérangent. Mais c'est très important. Et surtout, je vous invite à le dire plutôt en émotion, pas en reproche. Mais quand il y a une colère, je sens de la colère. Pourquoi on a beaucoup de problèmes? Parce que c'est dû à l'éducation. Souvent, il y a de la gêne ou de la culpabilité. Mais déjà, quand on ressent cette couche-là, c'est bien de la communiquer. Ah, je sens de la culpabilité. Ou je suis gêné de me montrer. Je me suis gêné de montrer que je suis vivant, vivante. Je me gêne. Voilà. Donc ça, c'est typiquement une conséquence de traumatisme. Et il est clair, de la vision du traumathérapeute, on est vraiment dans le collectif traumatisé. Parce que on est dans une humanité qui ne dit pas l'essentiel, qui se dit pas l'essentiel, qui s'échange pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de dire ce qu'on ressent. Si on veut éviter le ressenti avec plein de choses juste pour de nouveau se sentir mieux et bien, on va pas réussir à profondément être vivant si on n'ose pas non plus dire les choses qui sont difficiles. Je pense que je l'ai répété maintenant, c'est assez clair. Mais il faut un cadre qui est en sécurité, qui est sécurisant, où il y a de l'espace pour ça. Donc, mes stages, mais aussi mes soins individuels, c'est toujours, j'essaie du maximum de créer un espace de sécurité, qu'on peut se dire les choses et qu'on ne soit pas, exclu du groupe ou bien attaqué, et tout ce film qu'on se fait ou qu'on a vécu dans d'autres moments de vie. Donc choisissez un espace, trouvez un lieu où vous pouvez vous échanger, surtout avec vos proches, surtout avec les gens qui sont le plus proches de vous. Et c'est ça qui nous amène dans une solution de la solitude à la plénitude. Et tout d'un coup, on remarque que l'énergie circule de nouveau. Tout d'un coup, on remarque que ce qu'on s'était imaginé si on communique un état intérieur, que tout le monde part, fout le camp ou nous attaque, que ça ne se produit pas. Qu'on remarque que l'autre aussi se sent profondément seul et a des colères et a des tristesses. C'est aussi comme ça qu'on peut se comprendre, parce que tout le monde vit ça. C'est normal. Donc, ceci est aussi un encouragement de plus communiquer. Mais ça nous fait peur. Et là aussi, pourquoi pas dire « je sens de l'insécurité, je sens une peur quand je dis ça ». Je me sens triste, oh là là, j'ai la trouille d'avouer que je me sens triste. Je sens de la gêne, de la culpabilité, oh là là. Après toutes ces années de développement personnel, j'aurais dû m'en libérer. J'ai une idée que j'ai plus le droit d'avoir ça. Donc soyons vrais. Nous ne pouvons pas compenser avec quelque chose d'autre. Et ça, on essaye souvent. On essaye, au lieu de s'adresser les choses, on essaye de trouver un troisième objet, une troisième situation ou quelque chose, et ça va régler ce qu'on ne se dit pas. Et ça ne va pas réussir. Alors pourquoi pas prendre de l'aide pour mettre en lien ce qui n'est pas en lien? Ça, c'est bien. On en a tous besoin à un moment donné. Mais pas pour esquiver, pas pour éviter. Et je vois que trop souvent, c'est encore le chemin qu'on entame, parce que le chemin de survie, ou la peur du vrai contact, on pourrait dire de l'amour, de la lumière, de notre grandeur, est encore tellement grande que ça fait trembler quelque chose en nous. Nous vivons le temps de changement. Les fréquences augmentent. J'ai envie de dire, nous devenons gentiment, ça devient presque une obligation, ou sinon on souffre instantanément. C'est très difficile maintenant de mettre les choses de côté ou camoufler les choses.
parce qu'ils montent, ils viennent à la surface. Alors souvent, ça a l'air beaucoup plus grand que ce que c'est. Parce que c'est aussi une illusion que ce soit quelque chose de tellement dangereux. Mais une colère, une tristesse peut justement nous apparaître comme un grand démon. Mettre en contact, se parler, oser dire. C'est ça la solution, à mon avis, de la solitude à la plénitude. Alors je nous souhaite tous, vraiment plus de connexion, plus de liens, plus de vérité, plus de dire. Et si, justement, quand on ose dire les choses, ça s'ouvre aussi à toute la beauté. Tout d'un coup, on voit toute la beauté de l'autre. Il y a comme l'illusion qui tombe parce qu'on doit cacher une énergie. Et on voit enfin ce qui est la réalité là-dehors. Et moi, je vois une humanité qui est profondément belle et qui a un potentiel énorme. Vraiment, vraiment. Et je nous souhaite vraiment qu'on puisse de plus en plus le développer. Voilà. Alors, je vous souhaite beaucoup de contacts dans votre vie, que la vérité peut être dite et que tu vis vraiment de la survie à la plénitude. Aho.